Salut à tous. Nouvelle vidéo. Alors ça y est, on va terminer la 125C. Normalement c'est la dernière partie. On va changer. Voilà. Je viens d'aller chercher le colis là, au proxy du coin. Donc ça vient de chez 3As Racing celui-là. Ouais c'est ça. Bon on ne fait pas de pub hein, mais ça vient de chez eux quand même. Donc on va déballer, on va voir, hein, c'est le kit là-dedans, qu'est-ce qu'il y a. Normalement il y a le kit plastique complet avec un coup d'ACR. Et un sélecteur de frein. Et puis quoi encore? Ah oui, puis c'est le carénage, mais les plastiques, les ouïes, parce qu'il y a un kit, j'ai commandé un kit complet rouge. Sauf que ouais, les ouïes sont pas rouges d'origine, elles sont violettes. Donc, mais tout le restant est rouge, les bas de fourche, la plaque avant, le garde-boue, enfin les garde-boue, les plaques latérales, tout est rouge. Donc j'ai commandé en plus les ouïes violettes. Donc on va recamper ça, on va s'y mettre. On va faire comme ils disent les vrais du Bon, putain, ça a coupé. Ça commence déjà bien, je sais pas comment ça se fait. Ça a coupé. Donc pendant que j'étais en train de déballer, j'ai parlé, j'ai fait mon speech pendant pendant moi 5 minutes pour rien du tout. Donc du coup, pour aller plus vite fait, du coup, attends, je vais te montrer. Donc là, il y a une paire de Louis qui sont toutes neuves en rouge, donc on n'a pas besoin, mais c'était dans le kit. Donc dans chaque sachet, il y avait les petits autocollants UFO là, en plus. Donc là, j'avais dit dedans, il y a des ouïes violettes, donc celle-ci, on va s'en servir. Je les amène là. Et là, le restant du kit, il est beau, hein, oh, un beau rouge. Hein. Donc il y a tout, il y a même par ici les fourreaux de fourche. Ouais, pour la foutre, c'est beau, c'est neuf, hein. Fourreau de fourche, machin, tout ça. Donc impeccable. Donc, alors, je sais pas si je vous avais montré en vidéo, je l'ai fait comme ça, j'ai mis en photo, j'avais mis sur Facebook. La housse de selle. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé qu'elle était violette d'origine. J'ai commandé donc une selle, de housse de selle d'origine 95. En fin de compte, elle est bleue. Alors, du coup, j'étais un petit peu déçu, mais ça a l'air d'être c'est comme ça. C'est pas violet, ça doit être bleu, parce que ils disent que c'est je suis allé voir sur plein de sites, sur le 3As Racing, sur le Greenland, sur un autre site machin. Alors sur la photo, quand ils te la mettent en vente, ils te la mettent violette, et quand tu la commandes et que tu machin, elle est bleue. Et c'est comme ça, soyons que c'est celle-là d'origine, type OEM d'origine, machin. Bon bref, il y a le Technocell qui est marqué dessus, qui est pas d'origine, hein, qui est pas sur la selle, mais bon, ça fait rien, ça fait beau. Ça fait beau, on va voir une fois campé. Ça fera plus d'origine que la noire pourrie qu'il y avait dessus. Donc je sais pas si vous avez vu la dernière fois, bon j'ai repeint, j'ai mis le pot, j'ai repeint en noir, je crois que je l'avais mis dans la dernière vidéo. Bon allez, ce coup-ci ça filme. Ouais, ça fait déjà 2 minutes, donc là ça filme. Donc là je vais mettre la caméra en mode... Ah oui, puis il y avait un sélecteur de vitesse, un Scar, toi que j'ai pris. Donc c'est déjà quand même autre chose que la vacherie qu'il y a dessus, qui est là, je vais te la montrer. Ça, le sélecteur là, c'est de la merde, mais ça fait vraiment cacaille, c'est baissé de la merde en plus. Hein. Ça, j'avais mis ça dans le temps sur une 105X, parce que forcément, j'avais pas un rond à l'époque. J'en ai pas beaucoup plus maintenant, mais un petit peu quand même. Mais à l'époque, j'avais pas de thune, donc j'ai acheté un sélecteur à 10 balles, tu vois. Sauf que tu sélectes 2 fois, il n'y a plus de vitesse, tu crois que les vitesses passent plus, non, c'est le sélecteur qui est foutu. Ça branle, ça hoche, alors, regarde comment ça hoche. J'ai serré, hein. T'es quelle merde. Donc je vais jarter ça et mettre celui-là. On le met à la place. Alors elle a mis une protection de cadre aussi, en plastique blanc. Alors, ça aurait été plus beau d'en mettre des en alu, là, qui font là, acier ou alu, je sais plus. Plié, là, comme à la McGrath. Ça aurait été sympa, mais à mon avis, c'est un peu plus cher. Mais bon, en même temps, il faut bien se dire que c'est pour la mienne. C'est pas à moi. Donc on met... On met en fonction de ce que le gars il a, hein, le jeune. Il a déjà mis pas mal de la thune dedans, dans la moto. Bon, ça va qu'il l'a pas eu cher à la base, mais... Bon, on va mettre ça. Faut que le téléphone se casse la gueule encore. Est-ce qu'on est bien là? Peut-être un peu de temps. Ou alors,
Attends voir, parce que je sais même pas si... est-ce qu'en me mettant là, c'est pour mieux. Ça filme toujours quand même. Hein? Ouais. Bon allez, on y va. Alors ils sont tout beaux, tout neufs, tout bien brillants. Il faut savoir qu'il y a une couche de comment ça s'appelle, du démoulant là, de la paraffine dessus. Alors, ça fait bien briller, c'est super chouette, c'est beau. Mais pour pouvoir mettre des autocollants et qui collent, bah faut le dégraisser. Parce qu'en fait il y a une couche de paraffine là, comme je disais tout de suite. Donc je vais déjà les dégraisser, puis je vais coller le kit déco directement déjà de suite. Voilà. Je vais pour faire tomber un bout. Je sais pas si tu vois. Ça va sur le réservoir. Un peu. Bon. Ah oui, c'est ce que je dis, on manque déjà un bout. Putain. Bon, allez, on commence par le commencement. Bouge pas. Reste tranquille. On mettra l'autocollant après. Ça comme ça. Alors en même temps, faut faire gaffe de pas avoir les câbles qui soient on va les faire passer au-dessus les câbles parce que s'ils sont gênés, ça va pas le faire. Allez, petite clé vue étapée, c'est qu'elle est. Rien que ça, c'est la classe, hein? Rien que ça. Alors par contre, le garde-bouche. Faut que je le perce. Je vais prendre le modèle sur l'autre quand même. Enfin, déjà, les trous sont déjà pré-percés. Mais... je vais me protéger cette séquence. Problème.
Alors, c'était quelle vis déjà cette machine-là? J'avais quoi comme vis ça? Alors, ok, le modèle. Bon, en même temps, il n'y a rien de compliqué à ça, hein. C'est juste histoire de montrer l'évolution de la moto, comment elle va être à la fin, ce que ça va donner, tout ça. Hein. J'apprends rien à personne comment mettre un kit plastique sur une moto. Bon. Ah, ça devrait être pas mal, ça va donner. Ça va donner. Ah. Oh, ça claque, hein. Ça filme tout lourd. Ouais, putain, il est déjà un quart d'heure. Parce que, hein, je vais couper, il y a des moments donnés, je vais couper parce que. Allez, on va mettre les plaques latérales. Avant qu'on mette le garde-bois.
mieux. Faire pour arriver à mettre un plastique. Allez, clé de 10, clé de 8. La clé de 10 là, la clé de 8. Allez, là. Oh, ça fait magnifique. Quel plaisir de bricoler sur une machine qui a tout qui est neuf comme ça. Là, c'est pas foiré, c'est pas... C'est là que je dis ça puis que je crois en bout. C'est fait. Regarde ça comment c'est chouette. Oh la vache. Bon, ça c'est putain de caoutchouc, je les mets maintenant parce qu'après j'y arriverai plus. Ça va tout seul, comme dirait l'autre. Tout seul. Ok.
con, bah oui, ça peut aller tout seul, c'est pas un bon. On perd de la viste. Je tourne. En plastique, vous voyez. C'est bon. Impeccable. Impeccable de frein à main. C'est le truc qu'on disait en même temps. Alors ça. Ils m'ont donné un exemple tout à l'heure. Je vais y arriver. Donc ça, qu'est-ce qu'il reste à mettre? Les ouïes et la selle, hein. Ah, les trucs de fourche. On va mettre ça. Ça. Ça a l'air pas trop mal, ça, hein? Pas si tout clair, mais, hein? J'ai un demi. Merde! Allez, les rayés, les foutus. Alors, j'avais bien dégraissé les pieds de fourche, tout ça, nettoyer les moyeux de roue, la jante et tout. Bon, la jante elle est marquée, hein. La jante, le chrome il est un peu dégueulasse, il est un peu marqué. Après peut-être qu'il y a moyen en la brossant, peut-être avec une brosse métallique, enfin avec je sais pas, je vais passer un coup à la rayer, mais peut-être moyen de la ravoir, hein. Je sais que je suis pas un expert là-dedans. Déjà que j'ai passé un bon bout de temps sur le réservoir. Il a fallu que je le ponce et je l'ai poncé. Alors au début ça me plaît, enfin je trouvais ça pas trop mal et tout.
J'ai eu le malheur de regarder la vidéo des mix tests. Je sais qu'ils ont fait une 250 CR de 94 pour faire le cookie avec, le cookie vintage. Ah, ils ont le réservoir, eux, il est blanc. À mon avis, ils l'ont pas. Ou alors ils en ont mis un neuf. Ils sont pas fait chier. Vu les moyens qu'ils ont, je suppose que c'était. Ils en ont mis un neuf, ils se sont pas fait chier. Parce qu'il était blanc chez nous. Après, on a vu d'autres qui se sont fait chier comme moi. Des vidéos connus, inconnus. Ils se sont fait chier à les poncer. Moi je suis allé jusqu'au 1000 pour finir vraiment. J'ai pas plus de kiff. C'est fait, alors il y a un boulon, je sais pas où que ça soit, à mon avis c'était pas pour ça. Et les gars, il fait un bordel en haut. On ne sait pas ce qu'il fait, mais ça fait un bordel. Bon, allez. Regarde déjà. Hein, ça fait pas mal, hein, ça habille hein, tout de suite, il n'y a pas à foutre. Encore, il n'y a pas de kit déco. J'ai juste mis le 125R là sur le bras aussi. Là maintenant, on va nettoyer les ouïes là. Je vais les nettoyer vite fait. Un lavabo là-bas. Je vais les dégraisser. Foutre un coup de pec citron dessus vite fait. Et je reviens. Laver les mains en même temps. Oh, t'as rien lu. Ah, j'ai encore la protection de disque. Alors, je l'ai pas trouvé en rouge la protection de disque. Après, j'ai pas fait non plus tout internet non plus. Mais surtout des sites que je connais et tout ça, machin. Parce qu'après, moi, je commande pas mal sur internet, mais moi je commande sur les sites qui sont connus, les sites sûrs. C'est pour commander sur les sites à la moelleux, machin. Faut payer en dollars. Avec des roubles, machin, je sais pas quoi. Enfin, tu te fais arnaquer la gueule, quoi, hein, les sites. Alors qu'il faut que tu payes pas cher, mais en fin de compte. Bon, ça c'était le dessus. Ça, ils sont toujours brillants. Un peu moins, mais ils sont toujours brillants quand même. Là, il n'y a plus la couche de paraffine. Là, les autocollants, on va coller. Je sais pas si je vais la redonner au proprio. Il n'est plus à 2 mois près. Ah, le mec, heureusement j'ai prévenu qu'il fallait pas qu'il soit placé. C'est un peu abusé, hein. C'est un peu abusé sur le temps. J'avais prévenu, j'avais dit. Hein. Je pense que c'est. On commence par celle-ci. Quand c'est bombé, hein, c'est plat partout. Hein, voilà.
Bon, je termine ça. Je refais une pause. Je fais une pause. Je termine ça. Bon. Il est revenu. Oh putain. Alors ça c'est ça. On va y arriver, on va y arriver. C'est pas. Alors je l'ai redécollé, je l'ai recollé parce que c'était mal mis. Putain, ça claque. Ça claque quand même, hein. Donc ça c'est fait, je vais mettre les vis là pour après. Ok. Bon, allez, on met le restant du kit déco sur le réservoir. Et ça c'est celui-là. Faut avoir les mains à pop pour faire ça. Bien dépoussiéré. Je passe un coup de décateur après. Celui-là. Voilà. Ah, c'est incroyable ça. Deux, trois petits bleus avec des perces, des chaussées avec des décapés.
c'est magnifique. Fait chier le vidéo. Bon, avec les capeurs thermiques, tu chauffes un peu, on va pas à fond, hein, mais tu chauffes un peu, tu perces avec une aiguille, là il est bulle ce bord. Il chauffe et barré l'air qu'il y a dedans. Ouais, attends, bon, avant de faire de l'autre côté, on va. C'est là, sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc, je vais couper, je vais faire de l'autre côté et je reprendrai après. Juste pour voir. Voilà, bah, elle est pas vissée, elle est pas mise comme il faut, c'est mieux. Eh. Oh putain, la vache, c'est magnifique. Alors vraiment elle est belle. Hein. Le dessous, j'avais tout nettoyé. La bavette en blanc, j'avais tout vraiment nettoyé, décapé, tout bordel. Ah puis il y a encore le sélecteur à mettre. Bon allez, je termine ça vite fait, je colle l'autocollant, bien, je vais pas passer, on est à combien? J'ai 58 minutes, ça fait 1 heure là. Donc la vidéo, je vais bientôt la couper, je vous reprends après, je refais une pause, je reprends après une fois que tout est fini. Bon. Putain, ça claque. Hein. C'est pas beau les gros mots, mais. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Moi, je vais la mettre plus loin, machin. Je vais la prendre en photo et tout ça. Bon, j'ai mis de l'autre côté, la selle, tout. Pour Rhino. Ah merde, j'ai mis de la merde dessus. Un coup de chiffon. Ah, faut que je remette encore le. Faut que je remette ça, tiens. Le protège-disque. Oh, ça jure pas en blanc. Normalement, il est rouge, mais ça jure pas vraiment en blanc, donc je vais le remettre. Allez, je vais mettre la moto là-bas en place et je vais faire le final. Bon, allez, on boucle la vidéo là. Ah là. Là, je suis content, là. Putain, là. Là, franchement, là. Ah, ça me fait chier de la redonner. Ça me fait chier de la redonner. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Putain, elle est neuve. Neuve. Elle est comme neuve, la chiotte. Elle est vraiment belle. Elle est. Allez, 2 pneus. Moi, là-dessus, je remets 2 pneus neufs. Bah, je crois qu'il les a commandés ou il est en commande. Au pire, s'il veut me les filer, que je lui campe, hein, c'est pas un problème. Mais il va voir la vidéo, mais. Puis je vais l'appeler certainement pour lui dire qu'il va bientôt pouvoir venir la chercher. Mais s'il veut m'amener les pneus, mais quitte à commander, commande les deux, hein, avant-arrière, hein, ça fasse pas con. Parce que surtout que l'avant il est moche, c'est un pneu, on se demande si c'est pas un pneu de trail. C'est moche comme tout. Bon, j'ai remis le sélecteur, j'ai remis la protection de disque à blanche. Je l'ai nettoyé, poncé, vraiment nettoyé intérieur-extérieur. J'ai même reponcé parce qu'elle était abîmée. Là, elle fait pas trop mal. Ça jure pas. Ça serait mieux en rouge, mais ça jure pas. Le jour où il en retrouve une en rouge, bah qu'il la commande. Sinon, elle est magnifique. Allez, je vous montre ça. Je vais pas attendre plus longtemps. Alors, attention. Et là, voilà. On va mettre en mode. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça? Non, franchement, elle est pas belle. On croirait neuve d'origine sortie en 95 comme ça. On dirait qu'elle est neuve. Alors, moteur refait à neuf. Donc tout, hein, la boîte de vitesse, tout bon, boîte de vitesse, le cylindre de piston, il avait dû le faire lui. Moi, j'ai juste recampé, mais il a dû le faire lui avant. Hein, c'est moi quand j'ai démonté, j'ai vu que c'était neuf. Donc cylindre de piston, certainement l'embiellage, parce qu'il était vraiment nickel. L'embiellage, tout ça, les roulements de bras aussi en sont faits, les roulements de roue c'est bon. Moi je mettrai une chaîne or dessus. Les freins ça a l'air d'aller, j'ai vérifié c'est bon. Le guidon c'est un Carmichael, c'est un Rental. Bon, j'ai pas trouvé la mousse, puis il l'a pas.
Non, c'est un pro tapeur. C'est un pro tapeur Carmichael. C'est marqué dessus là, Carmichael. C'est un bas. Hein. Il est vraiment bas. Moi j'en aurais mis un peu plus haut. Mais bon, après ça c'est les goûts à chacun. Il fait ce qu'il veut. Pas ce qu'il veut après. Mais c'est quand même un bon. C'est un pro tapeur. Alors là-dessus, on peut pas mettre des guidons gros diamètre sur ces années-là. Faut mettre, ou alors faut remettre des Reos. Une Reos adaptable pour pouvoir mettre un gros guidon. Donc plastique neuf, housse de selle neuve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Protection de cadre, c'est neuf aussi. J'ai remis les décos de bras oscillants. J'ai essayé de décaper un peu les jantes et tout le bordel, les nettoyer, les faire briller un peu. Ça brille, mais vite fait. Hein, c'est pas. Elles sont un peu oxydées à des endroits. Bon, c'est pas non plus. Voilà. Le pot d'échappement, c'est un Rhino. Ah oui, il manque encore un joint de peau. Oh putain, je vais essayer d'en trouver un avant de lui redonner. Un joint de peau qu'il faut. Et puis c'est bon, hein. S'il veut, je lui changerai les pneus et puis le joint de peau. Là, ça fonctionne, mais là, ça fait un petit peu de bruit quand même. Et puis ça va pisser l'huile, c'est dommage. Ah oui, puis les protections de radiateur qui manquent. J'ai pareil, pas trouvé. Pour ces années-là, on trouve pour 2004, 2000, 98, enfin 98, non, même pas, c'est un grand radiateur. Mais à partir de 2000, ouais, 2000, 2001, après de 2002 à 2006, c'est les mêmes. Mais ça va pas là-dessus. Enfin, je crois pas. Faudrait me le dire. S'il y en a en commentaire qui peut me le dire. Si c'est les mêmes. Si c'est adaptable dessus. Je crois pas de trop, mais bon. Donc la fourche, elle pisse pas. Les freins, c'est foraine. Bon, c'est pas. J'ai redéfait parce que j'ai l'impression que la fourche était raide comme vache. Bon, alors après, je suis habitué en enduro, moi. Hein. Mais quand même, là, j'avais l'impression qu'elle descendait pas. Alors j'ai recontrôlé le serrage de la roue. Qu'elle soit pas pincée. Donc j'ai redesserré complètement la fourche. Au niveau de la roue, est complètement desserrée, resserrée à la bonne façon. Hein, on serre déjà l'axe. Après, on serre le côté là. On pompe une paire de fois. Et le côté là se met en place. Et du coup, on peut resserrer. Et comme ça, elle n'est pas pincée, la fourche. Alors, regarde ça. L'embrayage, ça marche nickel. Le pot d'échappement, donc redécapé complet, repeint. J'ai nettoyé la boîte à air, intérieur, extérieur, tout ça. La housse de selle, alors il y a un petit pli là, ça fait chier. Mais j'ai pas réussi à... J'avais beau l'attendre dans tous les sens. Il y avait toujours le putain de pli là, alors que j'en mets à l'appel, j'en ai mis sur ma Kato, j'en ai mis sur plein de motos. J'avais pas de pli, là j'ai un pli. Alors je sais pas si c'est le fait qu'elle soit un peu justement cintrée à cet endroit là. Mais bon, quand même, normalement il aurait pas dû avoir le pli. Putain, il est magnifique. Putain, sans déconner, je suis vert. Alors j'en ai vu une sur le Marketplace, là, Marketplace, une 2000 ou 2001 je crois. Le mec il a mis un kit plastique de récente dessus, c'est sur les modèles d'après, on peut remettre un kit plastique à la table pour qu'elle soit comme celle de maintenant. Bon, je trouve un peu dommage, mais c'est plus du vintage, après c'est la même que maintenant. Et un problème de boîte. Bon, le mec je rachèterais bien, je me tente, mais bon, on connaît qui va gueuler. Je rachèterais bien pour la refaire, la retaper complet, puis en refaire une comme ça, mais bon, on peut pas être partout, hein. Je vais déjà changer celle-ci qui est là-bas. Alors, prochainement je vais faire une vidéo sur ma 300, changement de piston. Je vais faire une vidéo, j'ai le piston là, ça y est, c'est bon, là comme celle-là elle va être finie. Je vais m'atteler à ça. Je ferai une vidéo là-dessus. À 160, je ferai une vidéo sur celle du gosse, je vais changer le kit déco, tout ça, je vais remis les grandes roues, j'expliquerai un peu tout ce que j'ai fait sur celle du fond, celle du gosse. Et puis peut-être que je présenterai le vélo aussi. Ça vient de chez Tournoi, Yoni Tournoi, c'est un pote. Et donc du coup, je ferai peut-être une vidéo sur le vélo aussi, le vélo électrique. Mais en premier lieu, ça sera la 4ème. Parce que je vais faire le piston, elle sera bientôt à vendre, je vais en reprendre normalement une neuve. Une Arle Enduro, on verra. Alors voilà. Allez, chiche, on la démarre. Allez, on la démarre. Je pose ça là. Comme ça, j'essaye de la démarrer. Allez, hop, je vais mettre le starter. J'ouvre l'essence. Starter. Si je monte dessus là, ça ne va pas tomber. Je vais le démarrer avant.
froide. J'ai enlevé le starter, bon, peut-être un peu trop tôt, mais pour te dire que... Bon, tu vas me dire, ça avance pas, elle est sur place. Hein. J'espère qu'elle va avancer. Non, j'ai été faire un tour avec, ça fonctionne. Ça fonctionne, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Si ça marche pas, ben, elle me la ramènera, elle la remontera, mais j'ai pas envie. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que ça me ferait chier qu'elle marche pas. Elle fonctionnait quand même. Elle fonctionnait. Donc 2 pneus neufs là-dessus, des protèges radiateurs, une chaîne en or, et là elle est top. Elle est top, elle est finie, elle est machin, et là, je vais même te lire, hein. Tu la mets dans un salon. De toute façon, pour mettre dans un salon, il n'y a pas besoin que la boîte elle marche. Je déconne. Non mais ça, il faut l'exposer ça. T'as comme la boiserie dans son salon, machin, avec la télé, tout le bordel. Ça, une réplique, enfin c'est pas une réplique, c'est une 95 dans son jus et tout ça. J'oserais même plus la mettre dans la merde. 2 pneus, je te dis 2 pneus, une chaîne, machin. Ça me ferait chier, il faut tourner que quand il fait sec. L'été, quand il fait grand beau temps, il fait sec, tu la sors, tu fais plaisir à un terrain de cross, et tu fais un peu le gadget, la frime, quoi. Et voilà quoi. Avec le petit pot qui va bien. Bon allez, je vais couper là. Allez, sur ce, à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, mais pas liker sur Facebook quand je le mets sur Facebook, c'est liker sur YouTube, hein, parce que sinon, faut s'abonner sur YouTube. Et puis partager, hein, partager la vidéo, partagez-la un maximum que voilà, qu'on voit que le boulot que je fais, que c'est pas de la merde, et puis que ce soit vu un peu par du monde, quoi. Puis ça peut aider les gens, surtout que le vintage, c'est pas mal. Je vais resserrer ça. Puis mettre un peu en arrière. Mettre un élastique, je vois, un peu de jeu. Bon voilà, donc hein, faites tout ça, ça serait sympa les gars, que ça soit un peu vu par du monde. Et je passe pas pour ça pour rien. Bon, attends, je me fais pas, moi je n'en ai rien du tout, moi je m'en fous, hein, c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Mais bon, si on est 4 clampins à regarder des vidéos, je veux dire, je vais pas me faire chier à continuer à en faire, ça sert à rien quoi. Si on est 4 clampins, hein, autant que tout le monde, enfin qu'il y ait du monde qui le voit quoi. Sinon ça sert à rien. Je me fais chier à me filmer, pour moi me regarder après, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Bon allez, salut!